Donc, on va répondre à Génération Sankara, qui est le nouveau lévrier en chef. On en a connu des lévriers comme lui, mais lui, il fait le travail. Hein. Son boulot, c'est simple, hein, c'est de dire aux blancs, je suis un gentil noir. Oh oui, les autres, c'est des méchants noirs. Théma, par exemple, je donne un exemple de ce que je raconte. MHD en prison, t'as qui commente? T'as lui, il s'appelle Ligue Anti-Pleurniche, MDR. Il dit, une excellente nouvelle. Pourquoi il commente ça? Parce que c'est un noir. Ça aurait été un blanc qui aurait payé pour ça, il n'aurait jamais commenté. Hein. Il n'y a que ça, des blancs qui se font truc pour ce genre de truc. Tu le verras pas commenter. Hein. Mais comme c'est un noir, il veut montrer, je suis le bon noir. Oh oui, bien joué, MHD qui prennent. Oui, prends pour tous les noirs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est vraiment dans son rôle de lévrier. Tu vois, lui, c'est oh maître, oh, nous sommes, notre maison brûle, comme disait Malcolm X. Maître, nous sommes tristes, mon maître. Mais c'est un peu ça. Tu vois, c'est le genre de personne à qui d'ailleurs j'ai proposé, je lui dis viens, que je te prenne un peu en live, ça va être vite être réglé. Bon, je lui dis ouvre tes DM, plus de réponse. J'ai rien réussi, de quel DX? Mais frérot, le problème c'est que tes DM tu dois les ouvrir, sinon on peut pas t'envoyer de message. Donc bref, peut-être qu'il prendra son courage à deux mains et que lui m'enverra un message dans ce cas-là. Parce qu'il n'a pas compris en fait que quand je dis ouvre tes DM, c'est que toi en fait tu as bloqué tes messages. Donc débloque ça. Débloque ça, sinon on va être intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Ce lévrier en chef va me remettre à ma place. Donc écoutons. Jacqueline, je vais peut-être taper. Hein. Ah, il fait des petits montages. Il fait des petits montages, tout ça. Tu sais, ce serait bien que tu montes ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en plus, t'es lâche. T'es lâche parce que t'as un discours de vendu et que t'assumes pas parce que tu caches ta tête. Tu vois? Assume-le. Il y en a des lévriers ici, hein. En France, on a connu des lévriers, on en connaît un qui est très bien. Au moins, il monte sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il se fait insulter dans tous les sens, hein, vu les conneries qu'il dit, c'est totalement normal. Mais toi, t'es lâche, tu te caches. Ça, c'est bien triste. Alors les amis, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais réagir à la vidéo de Marvel Fitness qui m'a attaqué et insulté suite à mes propos sur la vidéo du petit chef. Apparemment, Marvel Fitness, le harceleur, le tolard, n'est pas content de ce que j'ai fait. Donc il se permet de m'insulter. Marvel Fitness, c'est le genre de personne qui était... Je suis mort. Vous voyez? Ce genre de noir, il cherche pas la vérité. Hein. Lui, moi, je suis pris dans un traquenard et je dis oui, maître blanc, vous avez raison, c'est un harceleur, c'est un tolard, maître blanc. Non, moi je ne suis pas comme lui. Moi, d'où? Et il commence à faire le bonobo devant eux. Tu vois, il va se taper le torse. Ouga, 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 ouga. C'est ce qu'il fait. Et eux vont le caresser la tête. C'est qui a la photo du Klebs. C'est pour ça qu'il commence par ça. Tu vois, il commence par je prends le parti des blancs qui ont mis un noir en prison. Tu vois, il choisit déjà son camp. Tu sais, mais pas la vérité, ça l'intéresse pas la vérité de cette histoire. Ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Tellement limité qu'il n'apprend pas de ses erreurs du passé. Donc Marvel Fitness, sache que je fais aussi cette vidéo parce que non seulement tu m'insultes dans cette vidéo, mais il y a des personnes, des abonnés qui m'écrivent sous mes vidéos et qui m'envoient des mails. Bon, pour l'instant, je suis sympa, je ne vais pas porter... Terrible. Je le retiens. Je vais juste te remettre à ta place parce que tu m'as l'air de ne pas être très malin, tu m'as l'air d'être assez limité et tu ne connais pas l'histoire de l'Afrique. Donc je vais te faire un petit cours. Reste, lui. suis cette vidéo et apprends de ce que je vais te... Regarde, on va suivre ta vidéo, mais voilà commenter. Dire, ok? Donc les amis, on va pas trop tarder, on va commencer cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Je tiens à remercier les personnes qui soutiennent la chaîne financièrement. Récemment, il y a eu GHYP3VD et Blackout Double. Merci pour vos dons. Merci à toutes les personnes qui soutiennent. Oh, il a eu 10 balles. La chaîne sur Tipeee. Et s'il y a d'autres personnes qui veulent le faire, ne vous gênez pas, ça fait toujours du bien à la chaîne. Je tiens également à vous demander de vous abonner à la chaîne de Demisoterie. C'est une personne qui fait des vidéos excellentes, extraordinaires. Si vous ne le connaissez pas, faites une rire un peu comme Marvel Fitness. Donc ça va être intéressant. Bon, les amis, je ne vais pas trop digresser. On va commencer cette vidéo. Il y a pas mal de points que je veux voir avec vous. Et c'est parti. Donc, dans son... Il invente des dons tellement c'est la hesse. Extrait, il m'insulte. Il me traite de personne du bled et il dit qu'il faut tarter les gens comme moi. Bon, regardons ça. Donc, dire que personne du bled, c'est une insulte. Donc pour eux, oui, Marvel a dit que c'est quelqu'un du bled, c'est une insulte. Ah bon, première nouvelle. Première nouvelle. Bon, après, c'est lui qui me traitait de débile, lol. Donc, il dit les mecs du bled comme ça, il faut leur mettre des claques. Bon, Marvel Fitness, si tu me croises dans la rue, je te le dis clairement, tu baisses la tête. Tu ne mets des claques à personne, redescends sur terre, tu fais un peu de gonflette, tu te crois Superman, c'est pour ça que tu t'appelles Marvel Fitness. Mais sache que tu ne vas absolument rien faire du tout, ni toi, ni tes abonnés. Dans la rue, si on se croise, tu ne vas pas faire le malin. Je dis ça juste comme ça, on va continuer la vidéo. Bon, mettons les choses au clair, monsieur Sankara. Quand je lui dis les gens, les blédards, parce que ça te fait mal quand on dit ça, les blédards comme toi, il va falloir mettre des claques.
Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, je n'incite pas les gens à dire s'ils croient, il faut te claquer. Faudra mettre des claques argumentatives, comme je t'ai mis. Tu vois ce que je veux dire? Après, bon, effectivement, si on se voit en face à face, c'est que tu tiens des propos comme t'as tenu, comme a tenu le chef, petit chef devant moi. Crois-moi, ça va mal se passer. Hein. Ça va mal se passer. Hein. Ça va mal se passer, tu vois. Donc, bon. Mais bien évidemment, ouais, nous sommes là pour débattre. Pas de violence, bien évidemment. Quand je dis ça, c'est une expression. Quand on dit, ah, faut mettre des baffes à ces gens-là. C'est une expression. C'est pas premier degré en mode, allez le trouver, allez le baffer, ou moi, je vais te baffer quand je vais te voir. J'en ai rien à foutre. Je fais cette vidéo, je réagis, moi, je suis en live, tu vois, moi, je suis payé pour ça. Je m'en bats les couilles de ta vie, en fait. Tu vois ce que je veux dire, je m'en ai rien à foutre. C'est une bêtise gratuite, c'est de plus. Oh là là, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est en train de torcher une fake. C'est en train de dire, mais le mec, il dit oui, mais tu dors. Il dit là, c'est cuit. Donc là, tu viens de m'insulter 2 fois. FDP est empulé parce que pour toi, il n'y a aucun autre moyen de discuter ou de faire entendre ses arguments que par les injures. Bon, ça te démontre déjà ton faible niveau de réflexion et ton QI qui est certainement un QI à 2 chiffres. Moi, les personnes... Il a vraiment l'argumentaire des mecs d'extrême droite. Le QI! Parlons du QI! Mais dans ce cas-là, si on prend le QI, si on prend le QI de tes idoles, des idoles d'extrême droite, toi, tu te situes où? Tu te situes où dans cette putain de carte? Tu te situes où? On aimerait le savoir, monsieur Sankara. Ça nous intéresse, dis-le nous. Après, pour les insultes, bien évidemment, c'est sur l'expression, oui, des fois on dit FDP, nanani, mais je te connais pas, je connais pas ta mère, je connais pas ton truc. On connaît même, je veux dire, personne, on sait même pas à quoi tu ressembles, frérot. T'as tellement honte de montrer ta tête, tellement gêné des dingueries que tu racontes, que bien évidemment, quand je dis FDP, c'est l'expression, parce que tu dis des dingueries. Mais je te vise pas personnellement, je te connais pas, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Mais tu commences à me parler de ta carte de QI. Bah dis-nous où tu te situes. Moi, ça nous intéresse. J'aimerais bien savoir si t'es au nord, t'es au sud. On se pose des questions. Les générations Sankara. Personnes qui ne savent rien dire d'autre que des injures. Non seulement ce sont des personnes à qui je ne prends pas le temps de répondre. Bon, là je réponds parce que tu ne connais rien à l'Afrique, donc je vais t'enseigner Marvel Fitness. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Mais sache que ce ne sont pas des arguments que d'insulter les gens. Oui, j'ai dit que ce n'était pas faux ce que le petit chef avait dit, parce que je viens d'Afrique, je connais l'Afrique. Il y a des endroits encore en Afrique où les gens se torchent avec des cailloux. Ce n'est pas faux. C'est peut-être dit de façon. Il a dit ce n'est pas faux. Il y a des endroits en Afrique auxquels se torchent avec les cailloux. Donc là, on va leur se poser, réfléchir à ce qu'il raconte. Il dit, le petit chef qui a dit, je le répète, sans la colonisation, vous serez encore en train de vous torcher avec des cailloux. Il lui dit, il n'a pas tort, il y a des endroits où il se torche encore avec des cailloux. Donc ça veut dire que, factuellement, la colonisation n'a rien changé. Si je suis ce raisonnement, la colonisation n'a rien changé parce qu'il y a toujours des mecs qui se torchent avec des cailloux. Donc déjà, tu vois le problème de ta réflexion. Et nous, ce qu'on dénonce, dans ce que le chef dit, le petit chef dit, qu'en fait, il fait la glorification de la colonisation comme si c'était une bénédiction pour l'Afrique. Et c'est ce que tu valides indirectement quand tu dis il n'a pas tort. Tu es en train de dire que c'était une bénédiction que les Africains devraient remercier le colon. C'est comme ça qu'on le comprend et je vois pas comment on peut le comprendre autrement. Faudrait nous dire, faudrait nous expliquer. Parce que ces gens-là, vous parlez, tu fais semblant, moi je viens d'Afrique, je connais. Tu peux venir d'Afrique, du Guatemala ou ce que tu veux, on s'en bat les couilles. Factuellement, il s'est passé des choses qui ont été documentées, des choses qui ont été sourcées. Que tu viennes d'Afrique ou non, ça change absolument rien. Tu peux venir d'Afrique et absolument ne rien connaître. Donc tu dis de la merde. Ton argument, je viens d'Afrique, ça pue la merde. C'est une espèce d'argument d'autorité qui pue la merde. Ça pue la merde. Sont très peu élégantes, mais ce n'est pas faux. Toi, tu ne connais pas l'Afrique. Donc arrête de raconter n'importe quoi. Arrête de parler de choses que tu ne connais pas. C'est une bêtise. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est un pays en guerre perpétuelle. Vous avez des bêtises. Autre chose, avec 400 la collecte, la guerre, 400... Et le mec qui dit il vient d'Afrique. Excusez-moi. Pourquoi t'as le drapeau bleu, blanc, rouge? Pourquoi il y a un drapeau bleu, blanc, rouge? Mais le drapeau de ton pays africain. Donc tu fais, je viens d'Afrique, dans ta pluie, il y a un putain de truc bleu, blanc, rouge. Tu suces la bite à la France comme never. T'as pris les couilles de la France, t'as léché comme ça, pour espérer avoir des papiers. Bon, on sait toujours pas si tu les as ou pas d'ailleurs. Mais c'est quoi ce suçage de boule? Tu vois, moi je suis français, j'ai rien demandé, moi j'ai sucé personne. Moi je suis français, j'ai sucé personne. Tu vois? Mais toi j'ai l'impression que t'es prêt à tout. Ah, donnez-les-moi, donnez-les-moi. Peut-être que t'as fini par les avoir. J'espère que t'as fini par les avoir. Hein. J'espère que t'as fini les avoir vu ta gorge profonde. Tu les mérites. Je te dis, tu les mérites. Mais putain, c'est pas digne. C'est pas digne.
T'as mis le drapeau, c'est... Ouais, mais moi, surtout, moi, je suis français. Moi, je suis français, donc oui, je l'ai mis. Mais moi, j'ai pas eu besoin de sucer. Est-ce que tu me vois faire des vidéos de roitard comme lui en mode oh oui, l'Afrique, oh la blanc, ils ont fait du bien à l'Afrique, tu me vois sortir ce genre de conneries? Je ne pense pas. Je suis pas le petit chef, je suis pas non plus génération Sankara de je ne sais quoi. Oui, en Afrique aujourd'hui, il y a des gens qui sont instruits grâce à la colonisation. Il y a des maladies qui ont disparu grâce à la colonisation. Toi, tu parles de guerre en Afrique, tu dis l'Afrique est un pays en guerre. Déjà, l'Afrique, ce n'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent. Il y a 54 pays en Afrique, si tu ne le sais pas. Oh là 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 là. Bon, il prend un moment. C'est quoi, je te le donne? Quand je vous dis la pays, l'Afrique, c'est un continent en guerre perpétuelle. J'ai dit pays. Allez, je te le donne. Allez, je te le donne. Mec, il a pris un moment. Hop, je me suis trompé. Ah, voilà, tu sais pas de quoi tu parles, nanana. L'Afrique, c'est des guerres perpétuelles. Hein, je veux dire, il n'y a pas un pays où il n'y a pas des petits conflits. Il y en a peut-être 2-3, mais la plupart du temps, frérot. Et souvent, ces conflits ressortent, ont pour base le passé colonial. Que ce soit le Rwanda, séparation Hutu-Tutsi, comment il s'appelle ce pays Sierra Leone, tous ces trucs-là, là, où l'autre pays, là, Libéria, je sais pas quoi. Il y a pratiquement toutes ces guerres-là qu'on fait des enfants soldats, des dingueries. Excuse-moi, c'est pas dû à l'arrivée du colon et aux normes qu'ils ont imposées. Si c'est pas ça, moi je sais plus c'est quoi. Hein. Non mais pareil, Burundi, n'importe quel pays, tu vois frérot, c'est parti en couille à cause des Occidentaux. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est bien de dire, ouais mais ils ont mis des hôpitaux aussi. Ils ont mis des hôpitaux, ils ont enlevé des maladies, pourquoi? L'Afrique aurait été décimée sans leurs hôpitaux? L'Afrique aurait disparu? Faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries de minutes. Ces gens-là, ils sont dans un déni en mode, oh merci, vous nous avez sauvés. Sans vous, l'Afrique aurait disparu, bah oui. Donc dire ça déjà, c'est vraiment montrer ton faible niveau de réflexion. Et sache que dans ces 54 pays, il y a des pays qui n'ont pas connu la guerre. Hein. Sache-le. Après la colonisation, il y a des pays qui n'ont pas connu la guerre. Parce que des gens comme toi, ils disent la colonisation a déréglé la structure sociale en Afrique. C'est à cause du mauvais tracé de frontières que les peuples se tapent dessus, etc. Non, avant la colonisation, les peuples se tapaient déjà dessus. Il y avait d'autres... Oui. Avant la colonisation, personne n'a dit que c'était la paix. Mais en tout cas, si c'était le conflit, c'était dû à des problèmes internes. C'était vraiment dû à des problèmes entre eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dû à des problèmes qui ont été imposés par les Occidentaux. Donc, je veux dire, quel pays n'a pas de conflit? On en est tous là. On est tous là. Et tout ce qu'on dit, c'est que la colonisation a apporté d'autres problèmes, d'autres conflits qui ont pris de plus grandes envergures. Ça, c'est la réalité. Peuples qui soumettaient les autres et qui prenaient des esclaves. Et ça a juste continué après la colonisation. Certes, il y a eu certaines situations où peut-être que le tracé des frontières a exacerbé certaines tensions, mais ce n'est pas uniquement la faute de la colonisation. Donc tu vois déjà que ton argument est bancal, il est faux. Mais continuons, parce que tu racontes tellement de conneries que je ne vais pas prendre le temps de tout débunker, sinon on passerait 2 heures là. Non, je ne souille pas le cadavre de Sankara, parce qu'il dit que je souille le cadavre de Sankara. Sankara, je pense qu'il aurait été fier de quelqu'un comme moi, parce qu'aujourd'hui, les Africains, ce qu'ils savent faire, c'est pleurnicher. Donc Sankara aurait été fier, mais Sankara aurait dit « Merci la France de nous avoir colonisés. Grâce à vous, on a eu ça. Oh lolo, sans le colon, on n'aurait pas eu ci, on appelle ça. » Donc Sankara, c'est ce qu'aurait dit Sankara. Bon, apparemment, il est africain, il connaît mieux Sankara que moi. Donc je vais bien te croire. Mais si c'est ça le discours de Sankara, effectivement, tu me reprocheras pas de dire que je pisse dessus. Si tu dis Sankara aurait dit ça, bon, ce qui est totalement délirant, mais tu me reprocheras pas ça. N'importe quoi. C'est se plaindre, c'est passer le temps à dire oui, c'est toujours la faute de la France, etc. Sankara n'est pas comme ça, c'est ça que vous ne comprenez pas. Sankara était une personne qui prenait cette responsabilité, c'est une personne qui a travaillé, qui a œuvré pour que son pays devienne indépendant, pour que son pays devienne autosuffisant alimentairement. Mais Sankara n'a jamais été dans le fait de se victimiser, de pleurer sur les affres du passé. Ça, ce sont les gens comme toi, les victimes comme toi et la plupart des Africains malheureusement aujourd'hui qui le font. Et ça, honnêtement, je pense que ça fait honte à Sankara. Il doit se retourner dans sa tombe. Donc moi... En fait, lui, quand on parle de choses qui sont réelles et légitimes, il parle de pleurer sur le passé. Quand on dit que la colonisation a fait du mal à l'Afrique, c'est réel. C'est réel. Que ces gens-là soient... Oui, mais ils ont fait des hôpitaux, des écoles, nanani, nanana. Ils n'ont pas fait ça en mode charité chrétienne. Hein. Ils n'ont pas fait ça en se disant, on va aider ces pauvres Africains. Ils ont fait ça pour leur intérêt. Hein. Ça les a arrangés, eux. Bon, je ne vais pas l'insulter, sinon on va mal le prendre. Ça les a arrangés. Ça les a arrangés, ces gens-là. C'était bien pour eux. Et les mecs qui travaillaient, qui construisaient les écoles, c'était pas des Français qu'on ramenait ici pour travailler. C'était de la main-d'œuvre gratuite. Les mecs, c'était des esclaves de leur propre pays, c'était de la main-d'œuvre gratuite. Ces gens-là, quand tu leur entends, c'est les Français qui ont tout construit. C'est-à-dire des Français qui sont venus. Ils ont construit les hôpitaux, nanani, nanana. Pendant que nous, on dormait comme ça. Nos ancêtres dormaient. On se dit, oh, merci pour l'octobre, on va y aller, hein, nanani. On nous prend pour des macaques. On nous prend pour des macaques.
Alors, en tout cas, lui, il aime bien ça. Il aime bien être pris pour un macaque de toute évidence, parce que sinon, je comprends pas. Aujourd'hui, je viens pour vous ouvrir les yeux, pour vous parler de la réalité. Mais tu n'es pas encore prêt à entendre ça. Mais je te le dis quand même, ok? Voilà, continuons. En fait, c'est génial de croire qu'en Afrique, un club blanc se ramène, on était seulement des esclaves. On vivait, les Africains sont là depuis des millénaires, et depuis le Ghana, ils vivaient leur vie. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils disent oui, mais sans ça, on n'aurait pas eu d'hôpitaux, on n'aurait pas eu des... On s'en bat les couilles. On n'avait pas besoin de ça, de tel rouleau, tel truc. Est-ce qu'on a demandé? En fait, c'est pas comme si les Africains disent coucou, venez, on va investir, ok, on va travailler gratuitement pour vous, passer une dos, il n'y a pas de soucis. Tu vois, dans tel village en Afrique, où l'organisation n'a pas agi trop sur eux, ils vivent leur meilleure vie. Mais vous fumez, monsieur. Pourquoi ils veulent quitter? Parce qu'on leur dit, il y a mieux là-bas. Les Africains, c'est voilà, de base, l'Africain, c'est un Afrique, c'est un nomade. Et les historiens le savent. Ce que je veux dire, forcément, il y a toujours des phases où ils valent dans mieux. Mais si l'Europe est passée, on s'est pas vu. C'est resté un nomade entre nous sur effectivement. Voilà, sinon, on était très bien dans le casse. Ils pensent que ça France, on ne serait pas parlé de nous. Ils pensent qu'on s'est déjà mort, ça se retrouve détruit. Oh là là, mais quel tas de conneries, quel ramassis de pertes. Bon, déjà Marvel Fitness, tu ne connais pas l'Afrique. Sache que les Africains ne sont pas des nomades comme tu le dis. Il y a des tribus qui sont nomades, il y a des tribus qui sont sédentaires. Et régulièrement, il y a des problèmes, si tu ne le sais pas. Entre les tribus nomades et les tribus sédentaires, il y a des problèmes parce que les nomades, généralement, sont des éleveurs et les sédentaires sont des agriculteurs. Et il y a quelques frictions qui se terminent souvent en bain de sang. Ça, déjà, tu ne le sais pas parce que tu vis en France. Bon, ce mec dit absolument n'importe quoi. Tu vois, tu dis que les Africains, c'est des nomades. Je parle en termes généraux. Il n'y avait pas de frontières définies en Afrique. Il n'y avait pas de frontières définies, il y avait des royaumes, etc. Le mec, quand il voyait que c'était la merde chez lui, bah, il se déplaçait. Mes ancêtres ont fait ça. Mes ancêtres, ils ont fait que se déplacer en Afrique. Hein. De coin en coin. Ils allaient là où ils faisaient mieux vivre, là où ils pouvaient mieux travailler la terre. Dans des saisons où c'était pas possible. Mais ça, je veux dire, c'est du bon sens. C'est du bon sens, tu vois, que même en Europe, certains ont fait lors de grandes crises où ils faisaient des froids de ouf, ou je sais pas quoi. C'est du bon sens. Et quand il fait bon, bah, les gens restent sur place. Quand il fait bon, il y a des gens, bah, ils vont rester là, et tant qu'il fait bon, ils vont rester là. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, c'est du bon sens, mais il fait semblant de pas comprendre, lui, c'est pas possible. Tu as grandi peut-être dans les HLM, etc. Tu as grandi avec la CAF. C'est pour ça que tu racontes des bêtises. Et deuxièmement, non, les Africains, s'ils étaient si bien en Afrique, ils ne partiraient pas ailleurs. Hein. Si tes parents sont venus en France, c'est parce que... Mais frérot, je te parlais avant le colon. Pourquoi il fait semblant de pas comprendre? Il fait semblant de pas comprendre. Alors je fais bien, je précise, avant leur arrivée. Putain, tu dis prends des notes, mais toi réfléchis ou écoute. Où ils étaient en Afrique, ce n'était pas bien. Si des Africains passent le temps à fuir leur continent, à prendre la mer, c'est pas parce qu'ils ont envie de venir admirer la Tour Eiffel. C'est parce que l'Afrique, c'est de la merde. Aujourd'hui, en Afrique, c'est nul. Il y a des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de perspective. Et justement, beaucoup d'Africains pensent que l'Afrique, c'est un enfer. Il faudrait amener ces gens à se dire, non, l'Afrique a du potentiel. Tu vois la différence? Ouais, bah après, il parle de QI, c'est ça qui est le truc. Moi, je veux bien hein, que vivre en Afrique, dans certains pays, c'est pas terrible. Hein. Comme tu as dit, c'est nul. Mais est-ce que c'est une raison pour avoir du mépris pour ces gens-là comme tu l'as? Surtout que toi, tu viens de là-bas. Tu arrives là-bas, tu arrives avec ton mépris et tu suces le gosier de la France. Pour moi, c'est pas très glorieux, tu vois ce que tu fais. Et tu as reproché à des gens comme moi, descendants d'Africains, nés en France, français malgré eux. C'est-à-dire, on n'a pas sucé pour avoir les papiers français. Pas comme toi, du moins. Tu leur reproches d'avoir une certaine empathie pour ce qu'ont subi leurs ancêtres et ce qu'ils subissent aujourd'hui. Toi, tu es là en mode non, c'est de la merde, j'ai été, c'est de la merde. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce mec, il essaie de nous rabaisser. Ouais, toi, tu es HLM. Tu nous envies. Tu nous envies. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu es venu là. Tu t'envies notre vie. Tu vois, c'est ton rêve d'être comme nous. En fait, ces gens-là nous jalousent. C'est pour ça que souvent, quand tu vois ce genre de blédards qui viennent en France, qui ont les papiers, ils essaient d'être plus royalistes que les rois en mode oui, mais ceux qui sont nés là, ils sont pas comme nous. Nous, voilà, on connaît mieux la France, un ami. Ils nous envient, ces gens-là. Vous nous enviez de folie. Vous avez le seum. Vous avez le seum. C'est une dinguerie d'avoir le seum comme ça. Nous, on essaie voilà, de faire preuve de compassion. Il y a même des gens en Afrique qui font le taf, tatati. On est là, diaspora, on envoie du fric. Voilà. Mais vous avez le seum. Vous venez ici, vous faites les vendus. Vous transformez en nazis. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Ouais, il a un drapeau français en photo de profil, mais il n'a pas un drapeau de son pays. Soit disant, tu vas d'Afrique, mets le drapeau de ton pays d'Afrique, s'il te plaît, ça m'intéresse. T'es là, tu complexais de folie ces gens-là, c'est terrible. Il faudrait travailler, mettre en place des structures qui font que l'Afrique devienne aussi attractive que l'Europe, que les États-Unis, etc. Mais avec des discours comme les tiens, ça ne changera jamais. Puisque toi, tu es là, tu passes ton temps à fumer de la chicha, à raconter des bêtises, à montrer aux gens qu'aujourd'hui en Europe, on peut vivre tranquillement, à fumer de la chicha, ne rien faire. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent venir faire comme toi. Ça ne changera jamais avec des gens comme toi. Mais toi, tu veux faire comme moi. Tu fais des vidéos YouTube et tu demandes des Tipeee. Attends, ce mec-là, il dit oui, toi, tu veux faire comme moi. Tu viens d'Afrique, tu viens là, tu veux être youtubeur et tu fais des Tipeee. Donc t'envies ma vie. Et moi, ma vie, je la souhaite à tous les mecs du bled, aux mecs du monde. Je la souhaite à tous les mecs du monde. Pouvoir gagner leur vie en étant chez eux comme ça, peinard, je leur souhaite à tous. Donc le CSC de folie du mec,
ce mec n'est pas très intelligent. En plus, ça, souvent, ce genre de mecs qui vont me dire, moi, je suis pas intelligent, alors qu'ils font des CC en 4K. C'est terrible. Continuons. Donc il dit dans le prochain extrait que l'esclavage a créé Will Smith, Denzel Washington. On va écouter ce qu'il dit parce que là encore il raconte pas mal d'ineptie. On vient ça, bénédiction. À partir du moment où tu dis colonisation c'est bénédiction, pourquoi tu dis c'est bénédiction? Regarde, Denzel Washington, c'est bien, hein. Denzel Washington, t'as vu Will Smith, franchement, il aurait ça. C'est des c'est bénéfique, c'est un miracle, je voudrais remercier. Heureusement, c'est celui-ci, heureusement, c'est celui-ci. En fait, il n'y a aucun rapport. C'est pas parce que tu dis que la colonisation, au final, a été plus bénéfique pour les Africains que l'esclavage était une bénédiction. Je ne vois aucun rapport, mais bon, vu que c'est Marvel Fitness qui le dit, et je le répète encore, moi je... C'est un rapport. Bien sûr que c'est un rapport. Parce que vous partez du principe que ce qu'a apporté aux Blancs, c'est-à-dire des médecins, la culture, ou je ne sais quoi, des hôpitaux, l'école, tatati, au final, c'est autant bénéfique que les tortures, ou meurtres, ou viols qu'il y a pu y avoir. Dans ce cas-là, l'esclavage, bah, c'est bien. Au final, s'ils n'étaient pas esclaves, aujourd'hui, on n'aurait pas Denzel, on n'aurait pas un tel, on n'aurait pas un tel, on n'aurait pas ces grands noms, on n'aurait pas Malcolm X, on n'aurait pas les hôpitaux, il n'y aurait pas les Antilles, il n'y aurait pas ça. Donc, si on suit votre raisonnement, on se dit, parce que là, lui-même il dit, l'Afrique c'est nul. Ces mecs-là seraient restés en Afrique, et ils seraient avec toi en disant, c'est nul. Ils seraient restés avec toi, ils auraient dit, non, mais c'est nul. Donc, bien évidemment que le raisonnement se suit. Tu fais semblant de pas comprendre parce que tu es mal à l'aise. Mais bien évidemment que tu as très bien compris. Mais tu fais semblant de pas comprendre. Je dis pour la plupart des Africains qui rêvent de devenir footballeurs, acteurs, qui rêvent de faire du divertissement, ça ne sert absolument à rien. Ce n'est pas avec ça qu'on va réussir à développer l'Afrique. D'ailleurs, toi qui passes ton temps à faire de la muscu, pour l'Afrique, la muscu ça ne sert à rien. Si tu avais étudié et que tu rapportais cette connaissance en Afrique, ce serait 1000 fois mieux que de passer ton temps à dire des bêtises sur internet, à jouer les panafricains, à jouer les Black Lives Matter Et moi je suis pas panafricain, c'est ça le problème. etc. Parce que ça n'apporte rien, à part cramer le cerveau de jeunes qui te suivent. Mais bon, ça c'est mon avis. Je pense que beaucoup de gens sont de mon avis par rapport à ça. Continuons, il dit aussi... Non mais là ton avis est... Admettons, moi, mon avis, c'est ça. Tu sais quoi, je le prends. Ok, moi, je suis un mec, je suis là, je crame le cerveau des gens. Venez ici pour être footballeur, pour être streamer, nanani, nanana. Toi, c'est quoi? C'est venez ici baisser la tête pour faire des vidéos et sucer les Français. Sucer le colon. C'est ça? C'est pas très glorieux. Si dans son prochain extrait que tous les continents se développent, peut-être pas à la même allure, et là encore je vais le débunker parce que bon, c'est des conneries, honnêtement c'est des conneries. Exactement. Tout continent, tout peuple se développe avec le temps. Chacun a son rythme, selon ses territoires, selon la météo, selon l'ici, etc. Bon, moi je disais que pour les Africains qui passent le temps à cracher sur l'Europe alors qu'ils vivent en France, ou les descendants d'immigrés qui ont une haine contre la France, c'est une dinguerie avec le drapeau français. Alors qu'ils sont là, le plus logique c'est de rentrer en Afrique. Sinon, ce n'est pas logique d'utiliser Internet, d'insulter les Blancs tout en disant oui, tout ce qu'ils font c'est de la merde. Et lui il dit non, même s'il n'y avait pas eu la colonisation, même s'il n'y avait pas eu de mélange, etc., il n'y avait pas eu d'immigration, on serait très bien en Afrique, tout se passerait très bien. Bah, déjà, rentre en Afrique, Marvel. Et en plus, il dit que tous les peuples se développent à leur allure. Bon, tu as parlé toi-même de certaines régions en Afrique, certains villages où il n'y avait pas d'évolution. Je vais te prendre un exemple. Les Pygmées au Cameroun, et il n'y a pas que les Pygmées, mais je prends un exemple qui parle à tout le monde. Les Pygmées au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, ils vivent toujours comme à l'âge de pierre. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais oui, les mecs, ils n'ont pas évolué. Parce qu'ils n'ont pas été. Oui, non, si tu veux, ils vivent à l'âge de pierre. Mais tu vois, ça correspond à leur mode de vie. Le pygmée, en fait, qui vit à l'âge de pierre, il est très bien dans son âge de pierre. Est-ce que le pygmée qui vit à l'âge de pierre, il te dit, file-moi l'iPhone? Est-ce qu'il y a ce besoin? Est-ce qu'il te dit, je veux l'iPhone 4, je veux le 4G, etc. Non, parce que le mec, il est dans son truc, il a toujours été dans son truc, il n'est pas influencé par ce qu'il y a à l'extérieur, et il vit très bien. Si un jour, il veut l'iPhone, bah, il évoluera de lui-même. Avec son environnement, avec sa culture, les choses iront de même. C'est ça qu'il n'a pas compris. Tu vois ce que je veux dire? Il s'en bat les couilles de ton putain d'iPhone. Parce qu'il n'a pas été influencé par ce monde-là. C'est ça que je te dis, quand l'Africain, s'il n'est pas influencé par le monde occidental, il s'en bat les couilles. Mais l'Africain, mais n'importe quel mec dans le monde, s'en bat les couilles total. Le bandeur de Japon, s'il n'a pas l'influence du Japon qui le fait rêver, il pense même pas à ton putain de Japon, il sait même pas ce que c'est. C'est même pas ça existe. Qu'est-ce qu'il va dire? Oh, j'aimerais le Japon. Bah non, il va pas y aller. Mais il fait semblant de pas comprendre. Pygmée à l'âge de pierre, il a adapté à sa réalité. Exactement, mais il fait semblant de pas comprendre. Étaient en contact avec les effets de la colonisation, ils ne se sont pas modernisés, etc. Et d'ailleurs, ça crée un problème parce que ces mêmes pygmées sont traités comme des moins que rien par les autres Camerounais. Et ça, c'est une réalité. Ça, tu n'en parles pas. Je peux te dire que sans la colonisation, sans le contact avec d'autres populations, je suis sûr qu'il y a des endroits en Afrique qui seraient restés en marge du progrès. Ça, c'est la réalité aussi. Mais bon, tu n'es pas prêt à accepter ça. Voilà. De toute façon, tu es de mauvaise foi. C'est difficile. Il veut ramener le progrès partout. On va ramener le progrès. Moi, j'ai pas d'envie coloniale de ramener le progrès partout. Seule chose, après si on verra Marvel, c'est quand même la seule chose sur laquelle moi je serais pour agir, c'est contre les maladies, contre
tout ce qui va être mutilation sexuelle, notamment faite aux femmes. À part ça, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. Et la pédophilie. À part ça, sinon, les gens font ce qu'ils veulent. Difficile de faire entendre raison à quelqu'un qui est de mauvaise foi. Continuons les amis, là il parle des mecs du bled, voilà. Donc pour lui, en fait nous sommes les pires. D'accord, et les Amish aux États-Unis ou les Manouches en Europe, et les... Ouais, mais il fait semblant de pas comprendre. Si t'es pour l'africanité, fais pas de propagande sur X, sur un portable, ça c'est des blancs, nanani, c'est en fait, on est tellement là. Mais le sort en ah, on est bon là, ah, t'es eu, tu vois ce que je veux dire. C'est comme bien sûr, il va descendre ce rond là, c'est le mort de Bezos, il va descendre. Plus il y a même un rapport de blanc rouge. Je dis, c'est les pires. Les mecs du bled, des fois qui viennent, une fois que je leur d'identité, c'est les pires. C'est les pires. Ils veulent être pleurer, ce que le roi, ces mecs-là, c'est les pires. Oui, peut-être que c'est les pires pour toi parce que, en fait, un mec du bled qui arrive, qui a connu la misère en Afrique, qui a connu le sous-développement, etc., qui a la chance de venir ici étudier, s'établir, quand il regarde des gens comme toi, ça le fait vomir en fait. Quand je vois des gens comme toi, qui sont nés ici, qui ont eu toutes les possibilités de travailler, de réussir à l'école, qui ont grandi dans des conditions optimales, parce que les cités, ce sont des endroits où on injecte des milliards, on crée des bibliothèques, on crée des espaces pour les jeunes, etc. En fait, il y a tout pour réussir, mais ces jeunes-là décident sciemment de faire n'importe quoi. Mais il est jaloux. Tu es jaloux. Oui, on a eu des milliards, on a fait de la merde. On les a pris, on les a brûlés. Tu vois, my money, il est jaloux de folie. Je vais lui répondre sérieusement ensuite. Sur la France, oui, ça nous fout la haine. Ça nous donne un sentiment de colère parce que nous voyons des gens comme vous qui détruisent notre image et nous voyons des gens comme vous. Notre image? Mais frérot, de quelle image tu parles? Qui sont le symbole de la médiocrité en France. Et ça, je ne peux pas le tolérer. C'est du humorisme. Hein. Honnêtement, si tu avais été mon fils, je t'aurais mis 2-3 baffes et je t'aurais envoyé à l'école. Tu ne serais pas là sur internet à raconter des conneries, des bêtises et à faire passer les Africains pour des gens neuneux quoi. Voilà pourquoi les mecs... Attends, c'est lui qui dit que l'Afrique, c'est limite un continent débile, foutu, avec un QI bas, et qui dit que moi, je dis que les Africains, c'est des nuls. Alors que c'est lui, il passe son temps à dire ça. C'est ton discours, ça. C'est quoi cette inversion accusatoire? Bled ne peuvent pas s'entendre avec nous. Et oui, je suis fier d'être français, j'ai obtenu ma nationalité, après avoir montré que je m'étais intégré, après avoir obtenu... Ah, voilà. T'as sucé, t'as pris les yeux, t'as tout fait pour être français, et là, aujourd'hui, tu veux bomber le torse. C'est bien ce que je me disais. Tu vois, je te connaissais pas, mais je t'ai vu venir, parce que je les connais, tes profils. J'ai connu des profils comme toi, qui sortent du bled, qui ramènent ici, dès qu'ils sont français, ils renient le bled et tout ce qu'ils sont. Mes parents, parce que toi tu fais le mec, tu connais pas, mes parents sont venus d'Afrique. Ils ont bossé aussi ici H24. Ils ont jamais dénigré leur bled. Ils viennent au bled, ils investissent au bled. Ils ont fait des trucs pour les gens de leur village. Alors, petite échelle. Mais ils ont amélioré les conditions de leur famille au bled. Ils ont amélioré les conditions générales. Ils investissent là-bas, ils participent à la richesse de là-bas, etc., etc. Eux, ce qu'ils ont fait, c'était cohérent. Toi, tu viens du bled, tu arrives en France et tu renies le bled. Parce que moi, à la rigueur, je suis né en France, moi je peux dire, ouais, mais j'ai pas de lien avec le bled. Rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu viens de là-bas, t'as grandi là-bas, sa mère. Tu te ramènes ici, tu fais le François avec ta baguette. Mais quel genre de suceur? C'est une dinguerie, Mon diplôme d'ingénieur en informatique, après avoir obtenu un travail, j'ai demandé la nationalité, je l'ai obtenu, je suis fier. Voilà. Si ça te plaît, c'est bien. Si ça ne te plaît pas, c'est la même, cousin. Allez, on continue. Je t'appelle cousin pour que tu ne pleures pas. Non, mais je suis pas ton cousin, frérot. Là, le mec, il a dit, j'ai beaucoup travaillé, la France m'a donné. Tu vois, en fait, c'est le genre de... Les rebeux, on les mêmes avec les Jean Messia. Les rebeux, on les mêmes avec les Jean Messia, les mecs comme ça, il y en a d'autres, etc. Qui, dès qu'ils ont eu leur paplard, ils sont là en mode, oui, la France m'a tout donné, je dois tout à la France. Oh, vous avez pas là. Après, quand ils voient comme nous, des mecs, là, on est né en France, on est français sans avoir sucé, ils voient que nous, on s'en bat les couilles. Vous n'êtes pas reconnaissants, vous n'êtes pas des vrais Africains, la France vous donne tout, ils vous osez vos plaintes. Mais toi, t'as décidé de sucer, suce. Nous, on va pas sucer. Nous, on n'a aucune raison de sucer. Nous, on est français de fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on regarde l'intérêt général. Autant pour les Français que pour les Africains, que pour les Asiatiques, que pour les Arabes, que pour... Nous, on pense monde. Toi, tu penses à ta gueule. Pendant que nous, on pense monde. C'est ça la différence. Là, à partir du moment où ça fait un innocent, je crache dessus, frère. Je pisse dessus avec la colonisation. Je pisse dessus. Donc là, il dit qu'il crache sur la colonisation à partir du moment où ça fait un port. Bon, la colonisation, oui, elle a eu des effets néfastes. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de la colonisation. C'est des Africains qui ont souffert à cause de la colonisation. Et je nuance mon propos dans la vidéo en disant que tout n'était pas bien. Mais suivant ta logique, est-ce que tu craches également sur l'immigration? Tu pisses sur l'immigration parce que l'immigration crée des morts. Pisse sur l'immigration, crée des morts parmi les Français, crée... Suivant ta logique, Marvel, est-ce que tu craches également sur l'immigration? Pas bien. Mais suivant à cause de la colonisation, les Africains, c'est néfaste. Il y a des nations à partir du moment où ça fait un port. Bon, la colonie. Je pisse dessus. Donc là, il dit qu'il crache sur la colonisation à partir du moment où ça fait un port. Bon, la colonisation, oui, elle a eu des effets néfastes. Il y a des gens qui ont perdu la vie à cause de la colonisation. Des Africains qui ont souffert à cause de la colonisation. Et je nuance mon propos dans la vidéo en disant que tout n'était pas bien. Mais suivant ta logique, Marvel, est-ce que tu craches également sur l'immigration? Tu pisses sur l'immigration parce que l'immigration crée des morts parmi les Français, crée aussi des agressions.
Oh là là, le zémouriste. Oh, le zémouriste. Il m'a dit, ouais, mais l'immigration fait aussi des morts parmi les Français. Donc, t'admets toi-même que t'es pas français, parce que t'es marre. Tu mets que des blancs. Donc, toi-même, t'as travaillé dur parmi les Français, en admettant que tu ne le seras pas. Et, t'oses remettre en question les mecs comme moi qui sont français, mais qui sont pas en mode amoureux de ce putain de truc dont on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? C'est le discours copier-coller des humoristes d'extrême droite, voire identitaires. Identitaires. Ouais, mais il a fait exprès de mettre que des blancs. C'est pas au hasard. C'est pas comme s'il n'y avait pas des noirs qui mouraient tous les jours, des noirs français. Mais non, pour lui, un français, c'est un blanc. Dis-le. Donc dis-le, t'es racialiste. Dis-le directement. S, des V, etc. Est-ce que tu pisses sur l'immigration? J'aimerais entendre ta réponse dessus. Je vais te la dire, ma réponse. Je pisse sur tous les meurtriers, les pédophiles, les violeurs, les nananis. Je leur pisse dessus, qu'ils soient immigrés, pas immigrés, tatati. Je leur pisse dessus. Ça, c'est clair? Hein? Je vais le redire. Un immigré qui vit en France, qui commet des actes de viol, de terrorisme, je lui pisse dessus. Tu pensais quoi? Que j'allais pas se dire non, c'est pas lui sûr, c'est pas peut-être qu'il avait... Tu m'as pris pour qui? Et comme s'il y avait un dilemme. Comme s'il y avait un dilemme dans ce qu'il me disait. C'est terrible. Il n'y a pas de dilemme, frérot, en vrai. Il n'y a pas de dilemme. Il n'y a pas de dilemme. Ah, donc sans la colonisation, c'est tout. Sans la colonisation, l'homme noir n'aurait pas existé. L'homme noir aurait cessé d'exister et tout le monde serait mort de maladies. Comme s'il n'avait pas eu pendant des siècles et des siècles. Donc nous, on est des maladies partout, en Europe, en Amérique latine, partout, mais pas en Afrique. En Afrique, ça a commencé quand les blancs sont venus. Avant ça, non. Avant ça, non. Dans ce cas-là, comment les gens qui sont à la colonisation? Complètement désordonnés, de ouf, comme ils ont fait aux Indiens. Eh bien, Marvel Fitness, sache que oui, il y a eu des maladies partout, dont la peste en Europe, mais la différence avec l'Afrique, c'est que lorsqu'il y a eu de grandes épidémies, en général, en Occident, il y a eu des vaccins, il y a eu des sérums qui ont été créés. En Afrique, jusqu'à présent, nous sommes en 2025, ce n'est pas encore le cas. Le paludisme continue de tuer énormément de gens. C'est d'ailleurs l'une des maladies qui tue le plus au monde. Le paludisme, ça fait des siècles et des siècles que cette maladie existe. Toujours aucun vaccin, aucun sérum créé par les Africains. Ebola apparaît. Et où le vaccin créé par les... le vaccin créé par les Occidentaux? Ce qu'il nous dit, aujourd'hui, paludisme, ça fait quand même ça fait des millions de morts. Bon, déjà, ça fait des millions de morts, mais l'Afrique est toujours là. Ok, super. Et où le vaccin créé par tes colons? Où est le vaccin créé par tes colons? Parce que au moins, tu me dis, ils ont fait des hôpitaux. Il est où leur vaccin? Il est où? Ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu racontes? De temps en temps, il fait des centaines de morts. On n'a toujours pas trouvé la solution. Après, même quand il y a des produits qui sont trouvés, que ce soit pour le palu, pour Ebola, c'est toujours des Occidentaux qui les trouvent. Donc oui, les maladies sont apparues partout, mais la différence c'est que quand ça apparaît en Occident, les Occidentaux trouvent des solutions. Les Africains subissent. Et ils attendent encore que les Occidentaux viennent leur trouver des produits pour les soigner. C'est ça qui est affreux et c'est ça qui fait honte. Continuons. Les chefs de village, ils sont enrichis comme ça on le renie pas, c'est la vérité. Ils ont profité du commerce que met en place le blanc, et pour vendre de blanc, mais c'est déjà un ordre. Mais non, n'empêche pas, c'est parce que ça qu'il faut dire, ok, bah ça va, match nul, pas le centre, rien à voir. Personne n'a dit de balle au centre et de match nul. On te dit juste que les Africains se plaignent des Occidentaux pour l'esclavage alors que les Africains eux-mêmes s'esclavagisaient. C'est tout. À partir du moment où on sait cela, ça permet de nuancer un peu. On ne peut pas passer le temps à incriminer les Occidentaux alors que l'esclavage n'est pas un problème typiquement occidental. En Afrique, en fait, là où ils n'ont pas compris, l'argument de merde de oui, mais les Noirs eux-mêmes se mettaient en esclaves, donc en fait, on s'en bat les couilles. Des Noirs se tuaient, des Noirs se nanani, des Noirs se mettaient en esclavage, on s'en bat les couilles. Là, on parle d'intérêts occidentaux qui ont fait un code noir. Est-ce que les Noirs ont fait un code blanc? En fait, il n'y a pas parce que les Noirs faisaient de l'esclavage, les Blancs aussi faisaient de l'esclavage entre eux. Là, on parle de racialisation qui a été mise en place par les Blancs, dans laquelle les Noirs étaient catégorisés comme la race la plus basse sur Terre, et qui était digne d'être esclave, et qui était commercialisée en tant que telle. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'on dénonce. Et ça n'a pas mis entre nous en anaï, ça a été mis en place par les Blancs. Ça a été mis en place, et c'était un business juteux par les Blancs. Maintenant, pourquoi on parle de ça? Parce que aujourd'hui, tu vas aux Antilles, tu vas dans certaines îles, bref, je ne sais où, il y a des répercussions de tout ça. Il y a des gens qui s'enrichissent, qui ont gardé tout le lore de leurs ancêtres, tout le prestige, de manière monétaire de cette exploitation et qui se gavent. Et tu as des gens qui ont hérité que de la pauvreté aujourd'hui, qui créent des situations ethniques qui sont conflictuelles. Et ce qu'on demande, c'est qu'il faut régler ces conflits-là. On ne peut pas les laisser comme ça en mode, comme si de rien n'était. Et surtout nous, pourquoi on demande ça? Parce qu'on dirait on demande ça pour rien. C'est parce que on voit que pour certains cas, il y a des gestes qui sont faits, des gestes économiques qui sont faits pour régler ces conflits du passé. Pour d'autres, non. Donc c'est totalement légitime
totalement légitime que certains disent « Mais non, nous, on mérite le même traitement. » Si il n'y avait pas de traitement, en mode « C'est passé, oubliez, faites pas chier. » Pour personne. Tout le monde fermerait sa gueule. Tout le monde fermerait sa gueule. Bah, à partir du moment où tu dis c'est vrai que ça, c'est un crime contre l'humanité, on va vous donner, on va faire un geste, et que les autres, c'est aussi, mais on donne rien, c'est là les gens ils pètent les plombs, oh là 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 là. Soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Là, de toute évidence, il y en a qui ont, d'autres qui n'ont pas. Donc, leur critique est totalement légitime. Donc, toi, tu appelles ça la pleurniche, moi, j'appelle ça une revendication légitime. Il y a eu des esclaves africains, il y a eu la traite arabo-musulmane. Et toi, on ne t'entend jamais parler de cela. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, il y a des Noirs qui sont vendus en Libye, en Algérie, qui sont maltraités. Tu n'en parles pas. Tu es assis en France et tu continues de traiter les Français de massistes, d'esclavagistes, etc. On en parle, on le dénonce. En Tunisie, les dingueries qui se passent avec les migrants qui sont laissés dans le désert, on le parle et on le dénonce. La traite arabo-musulmane, on en parle, on la dénonce. La différence entre la traite arabo-musulmane et la traite occidentale, c'est que dans les pays maghrébins ou arabes, bref, j'en sais rien, il n'y a pas ce délire de compensation. Il n'y a pas ce délire de compensation pour ce qui s'est passé, de 1. Et 2, si demain, des Noirs qui vivent au Maghreb, au Maroc ou en Tunisie, bref, j'en sais rien, se mobilisent pour qu'il y ait une revendication historique de ce qui s'est passé et une réparation, je serai le premier à les soutenir. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Excuse-moi, il se trouve qu'il n'y en a pas. Où, dites-moi, où, dans quel territoire se trouvent les personnes qui demandent ce genre de revendication? Ça va être en France, en Amérique, dans les îles, etc. C'est-à-dire, les Noirs vont revendiquer ça auprès de ceux qui leur ont fait directement subir ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en France, tata. Si maintenant il y a une communauté noire je sais pas, au Maroc, en Algérie, en Libye, où tu veux, bref, je m'en bats les couilles, qui revendique ça, je serai le premier à les soutenir. Il se trouve qu'il n'y en a pas. Tu vois ce que je veux dire? Et les pays arabes ne sont pas dans cette logique occidentale de la réparation. Donc, ils peuvent au moins demander le symbole. Et moi, personnellement, je suis le premier à demander la symbolique que ce soit reconnu comme tel. Tu vois ce que je veux dire? Mais il se trouve que dans ces pays-là, ils en ont rien à foutre. Ils donnent à personne, ils vont pas reconnaître pour les juifs, ils donnent à personne rien à foutre, c'est avancer tout droit. Donc ça revient à ce que je disais, personne a, donc tout le monde s'en bat les couilles dans ces pays-là. Tout le monde s'en bat les couilles parce que personne a. J'espère que je suis assez clair là-dessus. C'est ça qui est malsain, c'est ça qui est malhonnête. Mais bon, avec toi, on n'est plus à une contradiction près, j'ai envie de dire. Ok, qui les a vendus? Et qui leur a vendu le pays? Qui leur a dit que les pays, c'est quoi? Quelqu'un qui a un contrat pour vendre des pays d'Afrique? Pour votre réseau, il y a cette zone-là, ok, c'est pourquoi? Donne-moi chèque? Ou ils sont dit, ils ont pas la zone, que tu veux, t'es pas content? Merde. Bah, Marvel Fitness, si tu ne savais pas, l'histoire est faite de conquête, l'histoire est faite de soumission. Les Africains se sont fait soumettre parce qu'ils n'étaient pas forts. Ça a été comme ça partout. Même entre Européens, entre Occidentaux, il y a eu des soumissions. Les peuples qui étaient plus forts soumettaient les autres. Donc, ils n'avaient pas besoin. Bon, là, il fait semblant de pas comprendre. Il fait semblant de pas comprendre. Merci, tu nous apprends rien. Tu nous apprends rien. On avait bien compris. Hein. On avait bien compris qu'ils sont venus par la force. Hein. C'est bien ce que je dis. Ils sont venus par la force. Ils sont pas venus en mode s'il vous plaît, on va vous aider ou tenez, on vous donne les clés. On avait compris ça, t'inquiète pas. C'est ce que je dis. D'acheter l'Afrique pour la soumettre. C'était un désir d'expansion. On peut en penser ce que l'on veut, mais c'est l'histoire du monde. Les hommes se sont toujours fait la guerre pour étendre leur territoire. Si ça te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, tant pis. Mais c'est l'histoire en fait. Oui, c'est ce qu'on appelle des colons. Oui, c'est l'histoire, mais c'est ce que je dis. C'est ce qu'on appelle des colons. Pas réparation aux gens. On demande ce qu'on appelle l'équité. Et à partir du moment où tu reconnais que tu as fait une erreur et tu dis je vais indemniser. On a compris des gens pour ça, forcément je te regarde. Donc écoutez, nous aussi. Soit tu donnes la réponse à la personne. T'es marre. Directement, il met allocation familiale. Des fois, vis-à-vis de l'Occident, quand tu parles de tête, tu vois, c'est là où on va regarder c'est fait pour eux, on fait aussi pour nous, comme ça, je peux regarder pour nous. Parce que je veux dire, nous on mange, on est content. Et le point que je voulais dire, attends, je suis en arrière, ça se m'échappait. Nous, on tape pas sur les blancs, sur les occidentaux, pour comme ça en mode on a le seum, on tape parce qu'aujourd'hui, on est dans un système extrêmement inégalitaire. T'es sûr de toi? Selon avec la partie inégalitaire. Donc on se bat pour qu'il y ait des égalités, tout le monde, quelle que soit ta religion, les conneries que je veux dire, donc on se bat pour ça. C'est un combat légitime dans un système qui doit censé nous reconnaître tous comme égaux. Donc ça, c'est pas la pleurniche, c'est se battre pour ses droits. Ces gens-là sont en train de dire en fait, fermez votre en Occident, vous fermez devant les blancs, vous baissez la tête, vous merci. Moi je veux bien, mais dans ce cas, on parle pas d'égalité. On dit directement, non, les blancs en Occident sont supérieurs, vous devez baisser la tête. Parce que je veux dire, ça, faut le dire. Et là, ils sont là, ils me reprochent de faire un combat légitime. C'est taré, ces gens-là. C'est vraiment taré. Donc Marvel Fitness pense qu'en France, en étant noir, il a moins de droits que d'autres personnes. Bon, je ne vois pas en quoi. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez blanc, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, etc., en France, c'est le pays de liberté, égalité et fraternité. Tout le monde va à l'école. L'école est pareille pour tout le monde. Le travail. Bon, ça se voit que ce mec est un mec du bled, hein, qui est dans le déni, ou qui n'a pas grandi là. Ça se voit que tu n'as pas grandi en France, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, quand on entend ton discours, ça se voit que tu n'as pas grandi en France, tu vois ce que je veux dire. Parce que tu dis, oui, non, mais il n'y a pas de droit factuellement qui dit, les noirs c'est ci, les blancs c'est ça.
Oui, y a pas ça, si c'est ça ta question. Mais factuellement, c'est démontré, c'est prouvé que nous n'avons pas les mêmes chances, qu'on est dans un système inégalitaire. C'est prouvé, c'est démontré. Par exemple, dans le travail, quand tu as certains blazes, tu rentres moins que quand tu as un CV égaux que quand tu as un autre blaze. Lui, il est arrivé, il a fait ses études, il a eu son petit diplôme d'ingénieur, il a son boulot, il a décidé, comme ça, fellation. J'imagine que tu fais aussi le ménage et tout ça. Lui, c'est le dernier qui sort de l'entreprise, il dit « Mamadou, petite danse de la samba aujourd'hui, fais-nous voir ». Tu vois, je sais pas, parce que ce mec-là, en fait, on vit pas dans le même monde. Ça, je dis, les mecs comme lui, là, qui viennent du bled, et qu'ensuite, ils se tuent pour avoir les papiers français, parce qu'ils rêvent de ça, c'est les pires vendus. Et que ce soit arabe, noir, asiatique, qu'importe d'où ils viennent, c'est les pires vendus. Quand vous regardez l'extrême droite, c'est rempli d'immigrés. Hein. D'immigrés nationalisés français qui veulent être plus royalistes que les rois. Les Jean Messia, les... Bon, Zemmour, je crois, il est né en France. C'était pas vraiment un truc, mais bref, c'est que des mecs comme ça. Le travail, il est pareil pour tout le monde. Les opportunités sont... D'ouf, 2 cas par mois, il est devenu zémouriste. 2 cas par mois, il a commencé à regarder les gens de haut. Allez, peut-être il a 3 cas, soyons gentils. C'est bon, il se sent plus. Tout le monde, d'ailleurs, il y a la discrimination positive où aujourd'hui, dans les publicités, tu vois qu'il y a de plus en plus de noirs. Il a dit qu'il y a la discrimination positive en France. Mais ce mec est débile. Il a dit l'exemple. Regarde les publicités. Ce mec est débile. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on s'en branle de tes putains de pubs, frérot. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tes putains de pubs. Discrimination positive, regarde les pubs. Oh là là. C'est trop. Noirs, dans les entreprises, il faut des quotas, etc. Bon, ça c'est... Dans les entreprises, il faut des quotas en France. Bon, ce mec, c'est pas de quoi il parle. Hein. Clairement, il sait pas de quoi il parle. En fait, ce genre de problème, c'est qu'ils regardent des trucs qui se passent tête au state, et dans leur tête, les États-Unis, c'est le monde entier. Donc ils disent, ah bah oui, le monde est woke, bah même en France. Je suis désolé, hein, tu viens de dire un truc totalement faux, c'est une fake news, et t'as l'air d'y croire, et ça, c'est plus inquiétant. Mais en quoi tu as moins de droits qu'un Français blanc? Dis-moi juste, parce que tu parles d'inégalité, etc. En quoi tu as moins de privilèges qu'une autre personne? Je ne vois pas. Bon, je l'ai déjà expliqué avant, mais après, ce mec-là fait sans doute pas comprendre. On parle pas en droit, comme j'ai dit, on parle dans les faits. Que en droit, oui, tout le monde est comme, mais dans les faits, non. Dans les faits, il y a clairement des discriminations raciales en France. C'est démontré, c'est prouvé, il y a toutes les études. Mais comme tous les mecs de droite, quand tu leur sors les études, oh là 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 là, ils font les avec, oh là là, oh là 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 là, non, 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 je peux pas les voir. Parce que ça les arrange pas. À part juste leur nicher, je ne vois pas, parce que même dans les cités où les gens se plaignent d'être maltraités, mis de côté, des milliards sont déversés dans les cités. Aujourd'hui, vous êtes un jeune de cité, vous cassez des trucs, vous brûlez, comme ce qui s'est passé récemment à Grenoble, ou un peu avant avec les émeutes dues à Naël, les gens de cité. On va brûler, ils vont reconstruire. C'est à nous, non? Nous, Français, nous qui sommes nés Français, c'est à nous ou pas? On brûle. Ils vont reconstruire plus beau même. On va brûler ça aujourd'hui même, ils vont reconstruire encore plus grand. On va dire ça, c'est pas assez grand. On va brûler pour avoir encore plus de milliards. Comment ça, c'est pas assez? On veut plus, on veut 1000 milliards même. Hein, t'es pas content? Hein? Il a le seum. En fait, quand ils disent des milliards, à les entendre, les milliards vont dans nos poches. Ils ont donné des milliards. Comme si, ces soi-disant milliards, ils avaient donné chacun, on avait tous pris 1 million d'euros dans nos poches. On aurait aimé ça. On aurait aimé avoir chacun 1 million dans les poches. On aurait préféré ça. De refaire des façades, détourner l'argent, parce que la plupart de l'argent est détourné. C'est là pour faire des infrastructures dont tout le monde s'en bat les couilles, 90% du temps. Donc oui, ils ont mis des milliards, mais c'est pas venu dans nos poches. C'est pas ça qui a arrêté le deal, etc. etc. Hein. Ça n'a pas amélioré les conditions de folie. Donc ton argument, ils ont mis des milliards, c'est de la merde. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement avec ces milliards? Parce que l'argument de droit de dire, oui, mais il y a eu des milliards. On s'en bat les couilles. Concrètement, ils ont servi à quoi? Ils ont fait quoi avec ces milliards? Explique-moi. Et ne sors pas de, oui, mais ils ont servi à réparer les trucs brûlés. Non, mais avant de les brûler, il y avait bien des trucs. Les milliards étaient injectés avant que ça brûle. Ça nous intéresse. Mais comme tous les droitards, pas foutu de réfléchir correctement. Ont brûlé pour des milliards et ils ne vont rien payer. Ça aurait été un Français, il aurait payé, il aurait été poursuivi, il aurait été condamné. Est-ce que c'est de ça que tu parles quand tu dis qu'il y a inégalité? Parce que oui, il y a inégalité de traitement, mais aujourd'hui... Attends. Il a dit en gros... attends, ce mec-là il est capable de nous sortir là que les juges seraient plus gentils avec les Français. Parce que là, bizarrement, les autres sont Français aussi. Mais dis un blanc, assume. Pourquoi tu dis Français? Dis un blanc. Dis un blanc. Dis un blanc. Il veut pas dire un blanc. Dis un blanc. C'est ce que tu penses. Tu dis un Français. Les autres sont Français aussi, ceux qui viennent décider. Ils sont Français, que tu le veuilles ou non. On dit un blanc. Et encore une fois, tu connais rien. T'es Français peut-être depuis 2 jours, 1 semaine, mais tu connais rien à la France. Tu vois, ça la différence. C'est que tu suces un pays dont tu connais absolument rien. Peut-être moi, je connais rien de l'Afrique.
Mais toi, tu connais rien de la France. On se rend compte qu'il y a certaines personnes, du fait qu'ils font partie de certaines minorités, ils sont avantagés par l'État. Et ça commence même à faire chier tout le monde. Dont moi. Malgré que je sois noir, ça me fait chier. Donc qu'est-ce que tu racontes? Bon les amis, je pense qu'on va pas trop tarder, je vais vous montrer encore quelques extraits parce que c'est long. Mais vous voyez un peu le niveau, hein. Marvel Fitness, apparemment, tu passes le temps à parler d'Afrique, etc. Change de sujet parce que tu ne connais rien de l'Afrique, tu racontes n'importe quoi. Et ce n'est même pas intéressant ce que tu dis en fait. Alors, il parle des allocations familiales ici. Parce que j'ai dit que de nombreux noirs comme lui, en France, passent le temps à insulter ceux qui viennent du bled, comme moi, qui avons fait des études, qui avons réussi, alors qu'ils vivent des minima sociaux. Et Marvel Fitness dit, oh non, mais laisse... Non, moi, j'insulte pas les gens, les mecs du bled qui font des études, hein. Big up à eux, frérot, que la France leur ouvre grand les portes, qui viennent charbonner, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'insulte les gens comme toi, là, qui viennent ici et qui dénigrent les Français. Les Français comme moi. Alors que t'as sucé pour être comme moi. T'as sucé. Tu vois, t'as sucé. Tu suces la bite et tu viens me dénigrer. Alors que les Français de base qui te voient avec ton accent, ils te voient comme un putain de macaque. Moi, je suis vu comme un macaque. Toi, t'es vu comme l'enfant du macaque. C'est ça que t'as pas compris en fait. Tu perds ton temps à nous dénigrer alors qu'on a le même ennemi en vrai. C'est ça que t'as pas compris. Laissez profiter, c'est normal. Ils doivent profiter, voilà. C'est n'importe quoi. Ce sont des parasites de la société, ils vivent des minima sociaux, même si ils ont droit à avoir ces aides, ils en profitent. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà, vous pouvez venir, vous pouvez profiter des aides, ça appartient à tout le monde. Profiter des aides, c'est normal. Il n'y a rien de mal. Marvel Fitness approuve. Et lui, s'il était, il était responsable de la distribution des aides, sachez que tous les Africains recevraient un paquet d'aides. Alors, Oui. Vous avez des aides, profitez-en les gars. Oui. RSA, je sais pas quoi. Profitez-en les gars. Vous le méritez, vous avez des aides, c'est un droit. Vous travaillez, on travaille tous pour, on cotise tous pour. Allez-y, profitez-en, go. Hein. Ne soyez pas gênés par ça. Ça peut vous sortir de la merde, ça peut vous aider dans des moments difficiles. Profitez-en. Moi, je vois pas en quoi ce serait honteux de dire ça. On a tous une période. Moi, j'ai une période, heureusement qu'il y avait les aides, ça aurait été très très compliqué. Donc, il n'y a pas de souci, profitez-en. Faut y aller, faut en profiter. C'est un plaisir de cotiser pour ces aides-là. Donc, lui, en fait, il a une mentalité individualiste. Ouais, non, faut pas donner des aides, nanana. Donc, oui, effectivement, on a compris que tu voulais pas aider ton pays d'origine. On a compris que tu avais quitté ton pays pour plus jamais y remettre les pieds. Hein. On avait bien compris ça. Que tu avais réalisé ton rêve, venir en France. Peut-être même que tu as réussi à choper une petite blanche. Ah là, j'imagine pas comment si c'est ça. Oh, je l'ai fait. Là, tu dois être sous extase. Tu dois. Oh, j'ai réussi, j'ai chopé une blanche. Bon, pour nous, c'est peanut. Hein, on a grandi ici, donc les blanches, chaque ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'imagine que pour toi, ça doit être le Graal. Oh, ma blanche, bleu, blanc, rouge, je t'aime, Julie. Bon. on va voir ce qu'il dit. Chacun ses ambitions. D'accord. Il dit aussi que le petit chef et son épouse profitent des allocations. Je ne sais pas de quelles allocations il parle. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. Mais je dis juste que le petit chef, comparé à celui qui le critiquait dans la vidéo, c'est quelqu'un qui essaye d'entreprendre. Il a son entreprise, il essaie de faire ses sous. Ce n'est pas comme les personnes qui sont... Petit chef fait une entreprise. Il dit n'importe quoi. On ne connaît rien. Parce que le petit chef l'a dit. Qu'il profitait du A de sa femme parce que c'était compliqué. Et donc il ne connaît rien. Et il a dit que le petit chef a son entreprise. Ah bon? Ça nous intéresse. C'est aux dernières nouvelles. Ah oui, auto-entrepreneur, c'est vrai. Bah bon, dans ce cas-là, moi aussi, j'ai mon entreprise. Oui, c'est vrai, il est auto-entrepreneur, j'avais oublié. Oui, mais dans ce cas-là, j'ai mon entreprise, moi aussi, je suis auto-entrepreneur. Donc dans ce cas-là, tu devrais aussi me pomper le dard. Tu devrais dire, je suis un exemple. Ah oui, je suis auto-entrepreneur et je gagne certainement plus que le petit chef. Donc, je devrais me pomper le dard. Qui attendent le RSA, qui attendent les allocations alors qu'ils sont valides et qui peuvent tout faire. Et d'ailleurs, apparemment, le petit chef aurait quelque chose qui le limiterait dans ses activités. Donc, même s'il touche une allocation pour adulte H, c'est normal. Voilà. Bon, dernier extrait. Ah oui, c'est normal, et c'est ce que je dis, moi. Pourtant, toi, tu avais du mépris pour les gens de la CAF, pour le je sais pas quoi. Moi, je dis non, faut toucher. Arrête là. Vous allez voir ce qu'il dit. Je ne me souviens même plus de ce que c'était, mais je suis sûr que c'était encore une connerie de première. Après, c'est Marvel Fitness. Faut pas vous attendre à grand chose. Ça n'a rien à dire, on va parler des conneries. Le franc parler, ça fait plaisir. Ça se passe pas bien, il est là, ce qui chef m'a donné à sa chaîne. Après, quand on voit que la France a plus sur le chemin de fer en Afrique en France, plus de route en Afrique en France, pour la globalisation, c'est vraiment les gens pour des macaques. En fait, ces gens-là, ils savent que la France avait fait ça pour rendre service aux Africains. Ils ont fait ça sur les pauvres Africains. On va se donner pour eux, on va sacrifier, on va donner plein de trucs, on va faire des chemins de fer. C'est pas grave, en France, on n'aura rien, mais vous donnera tout. C'est pas possible. C'est possible d'être comme ça. Génération 40. Bonjour à tous les amis, je dois. C'est boomer, là, je démontre les Noirs ont plus souffert que les Juifs. Et après, les Noirs se victimisaient, le monde s'est victimisé. Il dit que les Blancs sont des espèces inférieures. Les Africains arrivent à la culture afro. En fait, lui, il y a une chaîne, on dirait sur les Africains, quoi. Je vais pas faire ce sur un Africain qui se rencontre entre elles. Son but, c'est juste un pâte de Romain.
Non, Marvel Fitness, mon but, c'est pas d'abattre les Renois. Mon but, c'est de lutter contre les mauvaises mentalités que beaucoup de Renois ont. Beaucoup de Renois qui passent le temps à se victimiser, à se plaindre, au lieu de travailler pour se sortir les doigts du cul, pour essayer de faire quelque chose de leur vie, développer leur continent, rentrer en Afrique et faire quelque chose. Moi, mon but, c'est vraiment de lutter contre... Mais toi, retourne en Afrique, tu me casses les couilles. C'est toi qui viens de là-bas. T'es là, t'as le papier français, maintenant t'as vendu. Tu t'es donné, t'as donné ton trou de balle. Tu veux plus y retourner. Retourne-y, frère. Retourne-y. Oui, Marvel extrême droite. Non, mais en fait, ces gens-là, c'est être plus royaliste que les rois. C'est normalement, allez, on va dire, je vais jouer le droitard. T'as le blanc de base, qui est là, qui est de pure souche. T'as l'immigré ensuite de la première génération, portugais, nanana. Ensuite, t'as la deuxième génération, algérien, nanana, bref. Après, t'as le Renois, Mali, Sénégal, nanana, je sais pas où. Tu vois, qui sont nés là, nanana. Et après, t'as lui, là, qui est venu en même temps que les Soudanais, les mecs de je sais pas où, de Tanzanie, de je sais pas où. Donc, ces gens-là, ils devraient avoir un peu de respect. Tu vois, parce qu'il a beaucoup de respect pour les Français de souche. Il est là, oh, mais les Français de souche, ah, respecte-nous d'abord. Respecte tes aînés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est venu en même temps que les Afghans, les Pakistanais, les Bangladeshais. Les mecs du Bangladesh, il est venu en même temps que ces mecs-là. Et il se permet de nous regarder de haut. Si on suit ta logique, nous sommes beaucoup plus légitimes que toi. Ah, ces gens-là, moi. C'est ça. Si les Africains se prenaient en main, il y a longtemps que l'Afrique aurait décollé. Prends l'exemple de Singapour, c'est un pays très pauvre. Aujourd'hui, Singapour fait partie des pays les plus riches au monde. Parce que les Singapouriens se sont sortis les doigts, ils ont travaillé. Mais si on compte sur des gens comme toi, rien ne va changer. Est-ce que tu vois un peu la nuance? Je ne suis pas là pour abattre les Africains, je suis là pour élever la conscience des Africains. Et toi? Tu vas rien élever du tout. Hein. Là, tout ce que tu leur conseilles, c'est de se barrer, venir en Occident et avoir la belle vie. Hein. Enfin, essayer, parce que pour toi, ça ne doit pas encore être ça, mais essayer du moins. Toi aussi, tu devrais peut-être faire pareil. Bon, après, je ne sais même pas si tu comprends ce que tu dis, tu comprends l'importance de ce que tu dis. Parce que tu es là avec ta chicha, tu fumes, tu racontes n'importe quoi. Je pense que c'est ça la vie, en fait. Mais bon. Son meilleur argument, c'est t'as une chicha. Franchement, c'est le seul argument que je lui donne, c'est ouais, mais t'as une chicha. Bon, ça pue la merde, mais c'est le seul argument vraiment solide de ta vidéo. Malheureusement, non, ce n'est pas ça la vie, Marvel Fitness. Parce que ton discours est nauséabond, ton discours freine les Africains et ton discours ne fait absolument rien de bien à un jeune Africain qui t'écoute. C'est toujours la même connerie, la même bêtise. Voilà ce que j'ai à te dire. Écoute la vidéo, apprends de l'Afrique avant de l'ouvrir et arrête de fumer, quoi. Ça te bousille le cerveau. Bon, je vais m'arrêter là, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, c'est très important. Bon, ce qui m'inquiète, là, dans ce genre de vidéo, c'est que ce mec est persuadé. Tu sais, franchement, je parle mytho. Avant de regarder la vidéo, je me suis dit, peut-être qu'il m'a mis un peu dans les cordes. Franchement, j'étais un peu. Plusieurs personnes m'ont envoyé. Marvel m'a répondu. Je me suis dit, il a eu l'audace de me répondre. J'ai dit, attends, je me souviens plus trop. Moi, c'est des lives un peu en freestyle comme ça. C'est pas des vidéos, c'est freestyle tatachi. Peut-être que le moment, j'ai dit des conneries, il m'a mis dans les cordes. Seul moment, c'est quand j'ai dit pays Afrique ou continent. Voilà, c'est son seul point. À part ça, c'est de la merde. Sinon, plus la merde. C'est la merde, mais bien évidemment, son public de taré, hein, on va le dire, au bout d'un moment, quand tu vas à ce niveau-là, pépon pour faire partie de la France, c'est terrible. Ils ont rien compris, ils comprennent rien, tu vois. Moi, dans son cerveau, il a une mission. Donc bref, mon petit Sankara, moi, je lui ai proposé un live, mais en final, quand je vois ton niveau, il va se faire humilier. Hein. Ouah, tu vas te faire des tours, viens pas en live, frérot, viens pas en live. Bah, vas-y, viens quand même, ça fera du divertissement. Ramène-toi. Mais ce serait bien aussi que tu montes ta tête. Oh, tu veux pas la montrer, tu la montres pas. Parce que je sais que t'es un lâche. Tu vas dire, oui, mais j'ai des problèmes problématiques. Si ça se sait dans mon entourage, on risque de mal me prendre, nanani, nanana. Donc tu te caches, comme tous les lâches qui n'assument pas leur position. Donc c'est bien de t'en prendre à moi, d'essayer du moins. Mais moi, je suis à visage découvert. Tu vois, je suis à découvert. Toi, tu te caches. T'es un lâche. Tu vois, tu es comme ça, masqué. Et tu peux dire toutes les conneries que tu veux. De toute façon, personne ne sait quitter. Tout le monde s'en bat les couilles. D'ailleurs, c'est pour ça que ton Tipeee, il n'y a personne. Hein. Tu montrerais ta tête, je te promets que tu aurais plus de monde que 10 balles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est bien de faire des mêmes JVC, tatati, c'est marrant. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, t'as que dalle là. Alors peut-être qu'il a masqué en fait, c'est quand tu tapes là. Confirmer mon chip? Ah non, flemme. Donc bref, en tout cas, je te souhaite bon courage.